matchs puisqu'ils étaient face au Whisty Touch qui était forfait. Donc seulement 2 matchs pour SMH, 3 matchs pour Free Touch qui seront peut-être un peu plus frais. Je suis avec Martin. Martin, bonjour. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et on va pouvoir suivre le coup d'envoi donné par Free Touch. Allez, c'est parti. Un engagement côté Free Touch. Louis qui prend, puis Jérôme. On vient écarter, on vient chercher un peu mid-mid. Une 23. La remise inté. C'est un beau toucher de Thomas. Ouais, c'est bien fermé par Tom Mounier. Qui a bien reculé à l'imminence du toucher. Là, une 32. Allez, le retour. Et belle pression des défenseurs qui ne laissent aucune seconde pour faire la passe et qui permettent de récupérer le ballon. Ouais, on avait déjà... Oh là là, dommage. Arnaud qui n'arrive pas à maîtriser ce ballon, cette petite passe. Et donc ça va être une deuxième défense de suite pour SMH. On va voir comment Free Touch va négocier ça. Donc on voit que les joueurs sont en train de sortir. Il y a Rémi Merloz qui vient de rentrer sur le terrain, ballon en main. Ouais, on a vu SMH Free Touch qui profite de ce moment pour faire leur changement. Rémi qui navigue un peu, qui demande à la défense de monter, qui fait sa petite passe, 32. Ouais. Et pas de retour inté possible puisque c'était bien fermé par Valentin Merloz face à son frère Rémi. Un duel fratricide. Fratricide. Allez, l'espace pour Nadia. Est-ce que c'est touché avant? Ce sera un ballon non maîtrisé. Bien, bonne défense de l'ailière Julia qui a bien fait son choix et qui a fermé au bon moment. Ouais, elle est bien revenue fermée. SMH qui défend très très bien pour l'instant. Une belle remontée de balle, malheureusement. Ouais, ce sera pas un ballon non maîtrisé, ce sera un jeu dans le ruck, enfin un joueur dans le ruck de Free Touch qui a empêché la bonne transmission de ballon. Allez, les changements côté SMH avec Yannick Bizet qui rentre à côté de Damien qui vient chercher devant Bastos. De l'autre côté, Bastien Côte-Barlot qui redouble la petite passe. Allez, pose décale sur Nadia. Est-ce qu'il a l'espace? Ça semble être... C'est plongé, c'est un essai. all clear de David Catala. Ce sera un essai accordé par Jonathan. Alors là, on peut voir quand même une belle situation bien gérée par SMH, donc qui lance à 32, qui voit que tout n'est pas optimum, mais ils savent qu'il leur reste un touché. Ils jouent en 2 temps du coup. 32 de temps, ouais, hein, on a le temps, on prend un petit peu de temps. Allez, Free Touch qui remonte le ballon dans le camp des SMH, donc il va chercher une nouvelle 32. Allez, Louis qui a le ballon. Chercher une pause décale. Oh, le glissade. Ouais, on joue sur terrain synthétique sur ce terrain-là, donc une petite glissade de Louis. Et ce sera un 6e touché. Et SMH qui met du rythme, Allison qui vient chercher fort. Exactement, qui ne laisse aucun répit aux joueurs de Paris. Et Tom Mounier qui prend ce 3e touché. Bastien Côte-Barlot qui va aller chercher extérieur devant Yannick Bizet. Allez, 5e à venir. On va assister à un scoop sûrement. Ouais, scoop de Yannick. Est-ce qu'il arrive à franchir? C'est fermé par Jérôme. Et c'est un 6e touché. Ouais, ce sera un 6e touché très très bien fermé par Jérôme qui est très très grand. On l'a vu tout à l'heure déjà. Par sa taille, il arrive très très bien à bloquer du coup tout ce qui est passe un peu sautée puisque... Exactement, mais joueur de très très grande expérience, mais je crois qu'il n'y a que ça honnêtement sur la pelouse. Des joueurs de très grande expérience? Oui. Ouais. Là on a une équipe très très expérimentée d'un côté comme de l'autre, avec Charline Montagna qui vient fermer très fort sur David Desgranges. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout à fait. Alors est-ce que ce sera un... Ce sera bien un ballon tombé. Ce sera bien un ballon tombé. Hein. C'est pas à cause du toucher que le ballon tombe. C'est pas un 6 de plus. Allez, la remontée. On revient côté box. Chercher Damien Alexandre. Qui s'est vu passer et qui doit revenir pour faire son toucher. Dommage, mais on voit que le ballon circule bien sur les remontées de SMH. Et là, Valentin qui va aller chercher... qui va revenir. Qu'est-ce qu'on va lancer? Ouais, on va chercher Mimi qui essaye de jouer le décalage sur l'aile. Est-ce qu'elle passe? Non. Ce sera un touché avant, mais du coup, on la joue encore. Il y aura un avant signalé, je crois, par l'arbitre de touche. Petite collision là. Je pense qu'on va revenir à l'avantage puisque l'arbitre a dit jouer. Et donc, je pense qu'on avait un joueur hors jeu.
Effectivement. Donc on va revenir à la pénalité. Joueur hors jeu, c'est joué. Un tap ball par Mimi. Mais le ballon circule, hein. C'est vraiment plaisant à voir. Allez, Valentin qui va chercher au milieu, pose décale, on inverse. Pour Tom Tom qui va chercher son Hélière. Magnifique. Et l'Hélière qui n'est pas rattrapé par Kathleen. Ce sera un essai de SMH. Excellent. Encore un essai de SMH, Magnifique. un troisième essai de SMH cette fois-ci. Deuxième essai. Ah pardon, ouais. j'avais vu 2-0 déjà annoncé sur le live, mais c'est parce que Charles est plus rapide. Charles qui nous rajoute les scores au fur et à mesure. Mais ouais, magnifique, magnifique, le ballon vit bien. On inverse la pose décale pour contrer la fermeture prématurée, la glissade prématurée des joueurs. Et là, Jérôme qui va chercher la pause décale, mais c'est bien anticipé par Damien, ouais. Qui va empêcher Free Touch de revenir au score. Allez, je crois que ce sera un quatrième à venir. Alors, cinquième à venir. Louis, ouais, belle passe, ça va écarter sur l'aile. Et c'est un peu haut, malheureusement, pour Lucie Henry, qui est grande, mais qui n'est pas si grande que ça non plus. Hein. Faut pas... peut-être pas exagérer. Ouais, alors c'est très intéressant cette phase parce qu'on voit en fait qu'ils sont harcelés, ils n'ont pas le temps d'ajuster leur passe et ça les force à être parfaits en très peu de temps et on sait que c'est la chose la plus compliquée en fait dans le touch, jouer propre à haute intensité. Ouais, je suis bien d'accord. Là, une bonne pression de Free Touch qui vient perdre qui vient récupérer ce ballon en dehors des 10 mètres de SMH et qui donc va avoir 6 touchés. Allez, avec Jérôme Madin. Tester quelque chose. On vient chercher on vient chercher Mathilde, pardon. Ouais. On attend un petit peu. On fait monter la défense. Allez, elle sera 32. Mais il n'y a pas beaucoup de vitesse. Là, il va falloir faire une phase de... un jeu assez arrêté. Allez, 33. Est-ce que ça va être la 33 d'eau qu'on a déjà vu tout à l'heure? Non, une pause décale. Ça plonge. Ouais, c'est dommage. Ils n'arrivent pas à faire monter la ligne là. Après, Arnaud, le middle, couvre très très bien. Et du coup, voilà, ça laisse peu de place pour les... Ouais, Alison a été bien couverte par Arnaud Rayet. Donc, ou Régnier, j'ai toujours un doute. Rayet, très bien. Merci Martin, puisqu'on a les feuilles de match de Free Touch, mais on n'a malheureusement pas celles de SMH, donc on fait avec nos connaissances. Exactement, fort heureusement, c'est des joueurs qu'on retrouve assez souvent depuis quelques années. Voilà. On a déjà vu. On côtoie un petit peu, donc on voit qui c'est. De temps en temps, on arrive quand même à peu près à suivre. Si on fait des erreurs, excusez-nous. Voilà. Si on n'en fait pas, eh bien, vous pouvez nous féliciter, il n'y a pas de problème, on prend aussi. Allez, sa box côté Free Touch. Mathilde Henry, Louis qui vient prendre un toucher tranquille. Nadia qui remet un peu de vitesse. Allez, est-ce que c'est le cinquième à venir? Oui, je crois bien. Cinquième. Allez, cinquième, 32. Ou Rémi Merlos. Est-ce que c'est la 32 d'eau? Non, Rémi Merlos qui passe tout seul. Et bien défendu par Charline et Damien là. Ouais, qui ont bien l'habitude de jouer ensemble, puisque déjà ils jouent en club ensemble depuis quelques temps, et puis ils jouent en équipe de France ensemble depuis un petit peu de temps quelques années. Ouais. Des visages familiers des suiveurs. Et puis à suivre cet été à la Coupe du Monde. Il y a quelques joueurs qui sur le terrain qui... Je pense qu'il y a 95% des joueurs du terrain qu'il faudra suivre à la Coupe du Monde cet été. Puisque on a... Oh là là, oui, magnifique. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien fermé par Free Touch. Ah, c'était très 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 bien fermé. Mais un beau mouvement collectif d'SMH. Ça fait une petite passe en avant qui est signalée, mais ça n'entame en rien le plaisir qu'on a eu à la suivre, cette action. Tout à fait. Et David qui déborde bien, qui arrive à gagner du terrain. La petite passe du scooper. Il a un peu envoyé au casse-pipe. Il était demi, donc il n'avait pas beaucoup de choix. Allez, 21, on va chercher l'Hélière. On revient mid-mid, le 33, le scoop. Ouais, non, c'est un touch and pass. Hein. Ouais, c'est un touch and pass, effectivement. Allez, Mylène Mounier qui revient chercher les extérieurs. Allez, Yannick qui organise le jeu, c'est Damien qui va prendre, scoop de Yannick qui donne sur le link. Alors je n'ai pas l'identité du lien malheureusement. Alors il me semble, on m'a glissé tout à l'heure que le prénom c'était Thomas, mais je vous prie de m'excuser si je me trompe. Peut-être Thomas. Mais on va en tout cas, ça n'enlève rien, la qualité de sa prise d'intervalle. Ah ouais, là, très très beau.
on avait effectivement un intervalle très très bien pris, beaucoup d'espace. Il avait encore la possibilité de jouer le surnombre avec l'Hélière si besoin, mais il n'a pas eu besoin puisqu'il est allé tout seul sur les cannes. Qui qu'il soit, on le remercie pour ce plaisir. Thomas peut-être. Eh ben merci pour ce moment. Ouais, là c'est pour l'instant un match à sens unique, une domination d'SMH. FreeTouch qui n'arrive pas encore à trouver la faille. Est-ce que ça sera peut-être sur cette action? Oui. Ah oui. Est-ce que le toucher est fait? Est-ce qu'il y a touché avant? Je pense que oui, puisque David Catala ne donne pas le haut clear à Jonathan. C'est assez trouble. Allez, on réclame un toucher dans le public. Qui n'est pas unanime, j'ai l'impression. Allez, c'est un essai qui va être accordé. Et ce sera un essai accordé, ouverture du score pour FreeTouch. Ça récompense une belle action, hein. Nadia qui fixe, qui donne tout de suite. Ouais, un beau 2 contre 1 joué par Nadia avec son ailière Catherine. C'est très très bien. Et puis surtout qui vient récompenser une bonne défense malgré tout de FreeTouch et une bonne attaque puisque ça fait un petit moment qu'ils essayent d'attaquer ce côté-là. Oui, tout à fait. Et là, ils arrivent à trouver la faille. Et SMH qui se prend son premier essai de ce match malgré une défense très efficace. Allez, Yannick pose des cales. Il semble être touché par Louis ou moi, je pense qu'il y avait un petit peu de place peut-être sur les ailes. C'est possible. Il aurait pu l'écarter. C'est possible. Allez, ça va faire une 30. Damien Alexandre devant Bastien. Et Jérôme qui défend très bien, qui ne se laisse pas impressionner. Ouais, un match avec pas beaucoup d'essais pour l'instant, malgré le niveau des deux équipes. On pourrait penser que... Oh oui. Ah oui, c'est beau. Ah, alors attendez. Non, ce ne sera pas un essai. C'est malheureux, car c'était bien joué, mais il n'y avait pas particulièrement d'espace en fait. Il arrive à le créer sur sa dernière passe, mais elle semble être un petit peu en avant. C'est un touch and pass apparemment. Un touch and pass, d'accord. Ou alors en un pass, j'ai pas vu s'il avait mis le coude avec. Je ne saurais pas dire honnêtement. Allez, Jérôme Mazard qui revient prendre le boulevard intérieur. Louis aussi qui remonte. Nadia qui remet les gaz. Charlotte qui suit bien au demi. Rémi pour David qui avance pleine balle. Le scoop. Est-ce qu'il est tout seul? Ah non, il s'est jeté en face. Ouais. Yannick qui défend encore une fois très bien. Excellemment, il n'y a rien à dire. Pas grand chose à dire sur ce match, c'est très propre, ça défend très bien. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Évidemment, il n'y a pas des essais à chaque action parce que ça défend très bien, mais ça attaque aussi vraiment d'une manière. Ça défend magnifique. Très bien, ça attaque très bien, et du coup, c'est un petit peu compliqué de. Allez, là, le scoop d'Arnorier. Se démarquer. Oh, le step. Incroyable, il lui a brisé les jambes. Et là, le 2 contre 1, est-ce qu'elle va arriver avant? C'est magnifique. C'est touché? Non, ce sera un essai accordé. Somptueux l'essai. Magnifique. Allez, on passe à 4-1 pour SMH, qui pour l'instant fait un match presque parfait, franchement. À part les quelques petites erreurs de main en tout début de mi-temps, pas grand chose à dire. Un essai collectif vraiment magnifique. On a tout eu. On a eu de la prise d'intervalle, un toucher fort, un scoop avec un joueur qui met un autre joueur à terre. Qui met des steps. Toujours ce qu'on aime voir un petit peu dans le touch. Les joueurs à terre, les steps qui brisent les steps dévastateurs. Les steps dévastateurs, et c'est vrai qu'on aime bien. Et ensuite, la Link qui joue magnifiquement bien. Son 2 contre 1. Et l'Hélière bien placé qui... le retour inté. Létal. Pour Louis, mais c'était bien fermé par Alison Bouvier. SMH qui joue avec 3 lignes, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Puisqu'ils sont 14. Il est passé le scooper. Et pour Mathilde, et c'est dommage, c'est pas récupéré. C'était bien joué. Et on va quand même récupérer un plus 6 pour... Oui, on va être un hors-jeu ou un refus de montée. Je n'ai pas bien vu, mais... La signalétique est sensiblement la même. Oui, tout à fait. Et il va rester 1 minute à FreeTouch pour marquer, donc c'est jouable. On va voir si SMH va tenir. Ça serait bien pour eux qu'ils arrivent à recoller un tout petit peu au score. Allez, Jérôme Mazard qui va loin, mais là c'est très bien défendu de la part de Julia. Ouais, elle l'a vu partir et elle est partie en même temps. On voit qu'il a glissé un peu sur ses appuis en fait. Il a dû perdre une petite seconde sur ça, c'est dommage. Mais c'était bien joué parce que la passe était magnifique. La passe était très belle, mais il nous a déjà fait quelques passes comme ça, quelques très jolies passes. SMH qui est pénalisé une 2e fois sur sa ligne. Ouais, joueur de très grande expérience aussi, Jérôme. Jérôme Mazard ? Oui. Ouais, Jérôme Mazard qui fait sa première sélection en équipe mixte Open. Oui, tout à fait.
Mais après plusieurs années passées avec les men. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah non, là, c'est pas parce que c'est sa Ouais, première sélection que c'est un novice, hein, évidemment, loin de là. Allez, on voit, ça attend, ça fait monter. Et du coup là, ça joue très vite. Touché. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Magnifique. Allez, il va rester 10 secondes. Et c'est les moments pour les dernières actions là. Allez, Rémi Merloz en pause décale. Et il aplatit sur la mauvaise ligne. Ah, la mauvaise ligne. Il a aplati sur la ligne qui était juste devant la ligne d'essai. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Il y a 2 petites lignes au milieu du terrain, l'une devant l'autre. Et ben, il a aplati sur la mauvaise. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est arrivé à beaucoup de gens durant ce week-end, notamment à un des 2 commentateurs. Je pense que c'est pas moi, parce que moi, j'ai même pas eu d'essai à marquer, donc pas besoin de me tromper de ligne. Donc je pense que c'est toi, Martin, qui t'es trompé de ligne avec le BTC. C'était contre vous, effectivement. Alors par contre, je n'ai pas entendu la sonnerie du hooter. Non, c'est étonnant. En revanche, ça fait déjà 30 secondes que c'est censé être fini. Après, les arbitres sont des grands garçons, donc ils ont une montre qui sonne au bout de 15 minutes. Et ils peuvent arrêter le temps d'eux-mêmes. Mais donc c'est chose faite. On sera à la mi-temps sur un score de 4-1 pour les Blues d'SMH. Donc pour l'instant, une première mi-temps presque parfaite pour SMH, qui n'est pas trop mis en difficulté, qui a eu quelques petits soucis, notamment avec des ballons tombés en tout début de match, mais qui se ressaisit plutôt bien, qui ferme très très bien, qui laisse très peu d'opportunités à free touch. Avec des joueurs qui reculent très très vite à l'imminence du toucher, et en fait ça fait toute la différence parce qu'après ils n'ont qu'à s'adapter en fait, et comme ils le savent très bien le faire et qu'ils ont une très bonne communication et beaucoup d'expérience, c'est clair que c'est admirable à voir, et encore une fois ils nous régalent. Ouais, on est régalé sur ce match. Alors bon, un tout petit peu dommage, moi j'aurais bien voulu un petit peu plus d'essais, là 4-1, je reste un peu sur ma faim pour l'instant. Vous êtes là pour le touch offensif. Moi je suis là pour les caméras, hein. Clairement vous aimez Maël Pain, vous? J'aime bien Maël Pain, alors là j'aime bien Maël Pain, on va pas se mentir aussi. Non mais bah oui, bah écoute, non je trouve ça sympa aussi quand ça joue un peu avec le panache, avec des petites passes en plus. Alors, petit problème de sono, effectivement, hein, comme c'est annoncé. Je laisse l'annonce se passer. Les arbitres vont être maîtres du temps. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Après, les arbitres sont prévenus. Ils sont censés aussi tenir le temps eux-mêmes avec leur montre. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour la suite de l'après-midi. Mais oui, voilà, moi donc un peu sur ma faim, puisque j'aime les essais, j'aime quand ça marque, j'aime quand ça joue offensif, j'aime quand ça joue à la baballe. Après, 4 essais pour SMH, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, mais 4 essais en 15 minutes, ça fait un essai toutes les 3 minutes. Ça fait quand même pas mal de déchets ou pas mal de ballons pas mal de possessions sur lesquelles on n'arrive pas à scorer. Je vous trouve un peu dur. Je suis un peu dur. Un peu exigeante. Après, la dernière fois que j'ai vu SMH, ils étaient plus en difficulté que ça, et du coup, ils jouaient un petit peu plus aussi à la baballe, et ça jouait un petit peu plus flamboyant, donc j'aime bien. Voilà, j'aurais bien voulu voir ça aussi. C'est qu'ils sont capables de toute façon de faire un touch exceptionnel. Ouais, ils sont capables de faire du touch champagne. Alors. Le club isérois qui est donc Martinérois, oui, tout à fait. Saint-Martin-d'Air, qui est donc premier, hein, évidemment, d'élite mixte, qui n'a pas perdu un match et qui a tout gagné, on est d'accord. Ah oui, quand on perd pas un match, effectivement, on gagne tout. On peut avoir des nuls. On peut avoir des nuls. Oui, c'est vrai. Et Toulon l'année dernière, parce que est-ce que SMH n'est pas sur la route pour aller faire une saison parfaite, qu'ils n'ont pas fait les 2 dernières saisons parce qu'ils avaient perdu à chaque fois un match. Donc, alors peut-être qu'on va leur porter la poisse, mais peut-être qu'effectivement ils vont être partis sur une saison parfaite, hein. Mais pour l'instant, effectivement, c'est ça, une seule défaite, pas un seul match nul, que des victoires. Un grand chelem pour l'instant. Après, il y aura évidemment... déjà, le match n'est pas fini, il reste 15 minutes. Oui. 4-1, c'est remontable. Ah oui, on n'est pas à l'abri d'une surprise de free touch. Il y aurait les finales, de toute façon. Enfin, demi-finale, finale. Il y aura demi-finale, finale, ouais. Ou petite finale, selon le résultat. Mais en tout cas, il réalise une saison... presque parfaite, ouais, pour l'instant, parfaite. Les nouveaux maillots qui leur portent peut-être chance. On voit aussi que du côté de Free Touch, Marc Lajeu est dans la boxe mais ne joue pas. C'est vrai. Alors qu'on repart pour la deuxième mi-temps.
Donc là, cette fois, le temps sera pris par les arbitres. On va avoir un petit décalage, nous, de 20 secondes, je pense. Hein. Si on relance le temps sur le chrono de la vidéo. A une belle occasion avec Yannick. Ils font une quarterback, comme on l'appelle. Donc, et la passe à l'aile. Ouais. Est-ce que c'est touché? Magnifique. C'est touché. C'est touché, pardon, autant pour moi. On voit l'explication des arbitres. Cinquième touché. touché. Et on voit donc, ils ont joué une quarterback, c'est-à-dire une pause décale avec un retour du middle tout de suite sur le demi. Allez, et magnifique. Touché, et cette fois, oh, c'est dommage. Oh, c'est bête. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. C'était l'occasion pour Julia de concrétiser cet essai. Malheureusement, ça ne leur a pas réussi. Et en plus de ça, ils ont rendu le ballon vraiment proche, enfin très très proche de la boxe de Free Touch. Donc on a un très beau boxing. Là, on va revenir à un refus de montée. Allez, on est sur... Avec Rémi qui drive, qui va aller prendre toucher, pause décale. Pause décale pour Rémi qui vient attaquer l'intervalle et ça s'ouvre. Ah, ça s'ouvre. Ah oui, là il n'y a personne. Hein. Là, personne n'appelle de toucher puisque personne n'a touché. Et c'est le début de la remontada peut-être pour Free Touch. Peut-être, oui, peut-être. Pause décale croisé au sol, il me semble. Il est sorti du côté où on ne l'attendait pas. Ouais. Et il est allé s'engouffrer entre Yannick et Damien pour aller marquer un bel essai bien construit. Et Arnaud qui gagne déjà 12 mètres. À peu près, à vue de nez, on est sur bien 12-13 mètres. Sur un toucher, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hop là, Mimi qui trébuche un peu mais qui ne fait pas bouger le ballon, qui ne perd pas le ballon. Et ouf, Valentin qui va faire sa pause décale. Pause décale, l'extérieur avec l'ailière. Et cette fois, pour moi, cette fois, il n'y a pas de toucher. Ah si, apparemment. Ah non, et c'est accordé. Ah ouais, pour moi, il n'y avait pas. L'essai était après. Hein. Effectivement. J'aurais pour le coup plus annoncé le toucher sur celle-là, mais vous avez des meilleurs yeux que moi, a priori. Parce que 2 fois vous avez. Non, j'ai un esprit d'arbitre, c'est pour ça. Tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est beau. J'ai mon niveau de théorique, tu sais, donc. Je n'ai que mon niveau 1. Ah ben voilà, c'est ça toute la différence entre toi et moi, Martin. C'est la seule différence. Je suis défrayé par d'autres clubs pour arbitrer à 5 minutes de chez moi. Pratique. Très bien. Donc, allez, on est sur une possession Free Touch 5-2 pour SMH pour l'instant. Un petit point d'avance. 3 petits points d'avance, pardon. Le plongeon, c'est bien fermé. 5e touché. Et le scoop de Jérôme, non, de Rémi. Oh, l'essai, l'intervalle, peut-être, non, c'est touché par Yannick. Voilà, moi c'est ça que je veux voir. Moi je veux voir ça, moi. C'était que des cinquièmes à jouer. Des 5 à venir avec des tentatives de foufou là. La chistera de Maël Pain sur l'aile sur le match d'avant, je veux voir que ça. Hier on a eu quelques essais de 50-60 mètres sur le live, c'est vrai. C'était quelque chose quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait plaisir. Un petit débordement. Roubaix a fait quelques beaux débordements hier notamment. Hein. Tout à fait. Leur ailière, on a une de leurs ailières qui a fait un super débordement. Grosse canne. Grosse canne. Vraiment, je pense que ça peut faire peur pour les prochains adversaires de Roubaix. Pour la saison prochaine en National 2, ça peut monter très très vite en niveau et aller taper le haut du classement, je pense. Hein. C'est très possible. Il leur faut encore un tout petit peu d'expérience de jeu, mais tous leurs matchs étaient assez serrés. Allez, on réécarte sur l'aile, mais ce sera... Bon, pour moi, c'est un 6 de plus, mais... Oui. C'est ce qui est réclamé aussi par SMH, mais ce sera une passe en avant pour l'arbitre. Après, c'est vrai que si la passe était partie en avant dès le départ... Si la passe est partie en avant dans tous les cas... L'interception de Tom Mounier. Est-ce qu'il peut y aller tout seul? Oui. Avec et cette fois, c'est la bonne ligne. Il a retrouvé les jambes de sa jeunesse pour aller s'offrir un magnifique essai. Non, mais par contre, l'ailière qui... Il va te retrouver, hein, tu le sais, hein, il va te retrouver, Martin. Moi, je l'encense, je trouvais ça magnifique. La lecture de jeu sur l'interception. Bon, c'est vrai que l'ailière qui porte la balle en tant que demi... Ouais. Ça arrive. Non, ça arrive. C'est pas la première fois qu'on le voit. C'est probablement pas la dernière non plus. Du coup, elle avait qu'une solution, c'était faire la passe. Mais le problème, c'est que, nous on l'a vu et Tom Mounier l'a vu aussi. Tom Mounier l'a vu, ouais. Tom, comme on l'appelle. Exactement. Qui
nous gratifie. Une très belle interception, et donc on passe à 6-2. On est toujours à +4 pour SMH, qui je pense, maintenant qu'ils ont cette avance un peu confortable, vont être sur de la défense. Et bon, on va pas forcément chercher à faire plus d'exploits que ça. Hein. Une passe qui n'arrive pas malheureusement sur l'aile côté Free Touch. Et donc ce sera une remontée de terrain qui est parti. de Yannick. Et Bizek, est-ce que Jérôme Mazard va pouvoir l'avoir? Oui, je pense que Jérôme va l'avoir. Hein. C'est le combat des deux mastodontes. Certains joueurs auraient peut-être marqué, mais bon. Maël Pain. Maël Pain. Non, je crois qu'il y a un joueur de Brest aussi, peut-être qui aurait marqué. Il aurait marqué. Il aurait fini en moonwalk. Il aurait fini en moonwalk. Allez, pourquoi pas. Hein. Donc ouais, voilà, un petit duel au sommet. Après, il y a Yannick Bizek qui en profite pour bien remonter le terrain, surtout. Hein, la densité de joueurs d'expérience et de talent sur ce match est quand même exceptionnelle. Hein. Ah bah là, si on commence à chercher un petit peu le nombre de sélections de chaque joueur, je pense qu'on arrive à une somme assez importante. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En sachant qu'à SMH, on a quand même encore des joueurs qui ne sont pas là, hein, qui sont pas venus, et des joueurs qui jouent notamment en équipe de France mixte et men. Ouais, là on a des petits nouveaux côté SMH. Allez, on est sur un ballon tombé de Yannick Grelin. Tente l'interception mais qui ne réussit pas. Allez, donc, comme dit côté SMH, on a quelques petits nouveaux. Oh. La fin de passe. Et cette fois c'est touché. Qu'est-ce qui va être pénalisé? Il va être pénalisé, c'est Louis qui va être pénalisé. Alors la signalétique n'est pas très claire pour moi. Je pense qu'il a annoncé le toucher en fait. C'est possible, un phantom touch, ouais, certainement. Le fait, mais c'est pas sûr, ou peut-être avant. C'est pas sûr. Oh là là, l'intervalle est fait sur le joueur qui n'était pas revenu, enfin qui a trébuché surtout. Et c'est bien fermé par Yannick. J'ai cru qu'il avait marqué au début, mais non. Touché. Mais Valentin Merloz qui joue en pause décale, ça revient sur l'extérieur, la petite passe inté pour Mylène. Quelle prise d'intervalle. Et là Mylène qui vient nous offrir un très bel essai. Elle a bien rentré sa course, elle est arrivée en piqué diagonale comme ça. Tout à fait, elle a resserré tout le monde. Et hop, elle a pris de court le joueur dans le dos. C'était magistral. Il s'y attendait pas. Et c'est un essai pour Mylène Mounier. Mylène Mounier, près de qui je m'excuse encore une fois, hein, puisque je les avais confondus avec Mimi Belon. De Toulouse? Ouais, à Vauglan. J'avais commenté le match de la finale qui opposait SMH à Vauglan. Et j'avais dit Mimi Belon, et en fait pas du tout, c'était Mylène Mounier. Partenaire de Senior Mix quand même. Partenaire de Senior Mix, alors je pense qu'elles s'entendent très bien dans la vie, donc personne ne l'a mal pris hein, normalement. Mais c'est vrai que j'avais croisé ensuite Mimi Belon au Super Touch féminin à Viria, qui m'avait fait remarquer, et je m'étais rendu compte de mon erreur même déjà sur le match. Allez, une petite pause décale pour Rémi Merloz. Et on reviendra sur une position de hors-jeu, si je dis pas de bêtises, Martin. C'est probablement. Allez, la pause décale, le retour inté est possible, ça plonge. Ah, c'est touché. Hein, c'est un touché avant par Damien Alexandre. Ah non. Non. Ah non. Ah, c'est un essai. Allez, Rémi Merloz qui réouvre le score. L'arbitre qui ne nous aide pas trop avec sa signalétique, hein, faut être honnête. Oui, faut être honnête. On est très honnête. Et donc on le rappelle, il faut toujours attendre le sifflet d'arbitre. Et c'est pour ça qu'on attend parfois un peu trop, mais d'entendre, d'avoir le son, le sifflet, ou d'avoir la signalétique visuelle de l'essai. Le Free Touch qui remonte un petit peu, il leur reste 6 minutes 30 c'est match pour marquer 4 essais. Les remises inté pour Tom Tom. Allez, et là, pour Valentin, ça va chercher loin. Ça va chercher l'ailier. Dommage. Magnifique. Aïe, c'est bête. C'est un peu dommage. C'était très bien joué. Alors Valentin qui réclame un 6 de plus, mais qui ne l'obtient pas. Mais c'était bien joué, c'était le jeu. Après, la passe n'était pas non plus très facile à réceptionner. Donc, non, c'était pas évident. Elle s'est un peu jetée parce qu'elle voulait aplatir assez vite, je pense aussi. Hein. Oui, d'où l'utilité pour les lières de Free Touch de venir fermer vite pour mettre la pression. Et voilà, elle a mis la pression et ça a marché. Allez, le scoop de Mathilde, la remise pour David. Rémi, ça écarte jusqu'à l'aile. Est-ce que Lucie va y arriver toute seule? Ça prend le périph'.
Oh là là, c'est dommage. Et je crois que c'est touché Oui. par Alison Bouvier, qui du coup va rendre une possession complète à Free Touch. Allez, si Free Touch veut Est-ce que Free Touch va revenir au score sur 7-4 ? Ce serait le bon moment. Ce serait le bon moment. Allez, on fait monter la défense. Valentin qui se jette sur Rémi. On va chercher un 33. Pose décalée, on l'inverse. Ouais. Et là, ça parallèle malheureusement. Il a été un peu gêné. Magnifique pression de Valentin qui n'a laissé aucun répit à son frère et qui n'a pas pu ajuster sa passe. C'est très bien joué défensivement. On sent les années d'expérience à se bagarrer quand ils étaient jeunes, je pense. Et là, ça se revoit sur le terrain. C'est la bagarre des deux frères Merloz. Tout à fait. Allez, Valentin qui revient pour un boxing. Tom Tom qui écarte. Ouais, belle remontée. Pareil, ce joueur numéro 7, je n'ai pas son nom. C'est des deux inconnus. Est-ce que c'est encore le Thomas Je ne pense pas. Allez, la remise intée pour Bastien qui vient prendre sans toucher sur Rémi. Allez, on va assister à un scoop probablement. Scoop de Yannick, un peu au ralenti, mais ça marche quand même. Dans le dos pour Bastien. Ouais, ils ont refait. Alors cette fois, c'est eux qui la font d'habitude. Enfin, tout à l'heure, c'était Free Touch qui la faisait, la 32 avec une bague avec une redoublée dans le dos. Là, c'est SMH qui l'a fait. Ah, et ballon perdu par Free Touch. Ce sera un off the mark. Off the mark. Off the mark, c'est quand le joueur est touché à un endroit, mais fait son roll ball plus loin que là où il a été touché. Et là, ça commence à sentir bon pour SMH avec 3 minutes à jouer. Ouais, 3 minutes même, puisqu'on était un peu en retard au niveau du décompte. Donc 3 minutes à jouer pour SMH. Ça sent bon les phases finales et ça sent bon le sans faute. Allez, Yannick qui va tout seul pour pour Charline. Allez, Damien qui recentre, qui va se faire toucher par Jérôme. 5e, il n'y en a plus, c'est dommage. Oh, la petite Chistera. Ça, vous avez aimé par contre? Ça, j'aime bien. Ça, j'ai aimé. J'aurais bien aimé qu'elle arrive. Oui, bien sûr. Mais j'ai bien aimé. Allez, belle remontée de Free Touch. Qui avance. Après, malheureusement pour eux, ils ne seront pas très loin au niveau du 5e. Mais allez, pourquoi pas sur un scoop. Pourquoi pas sur la petite remise intée pour David. Et là, le scoop de Rémi. Ouais, mais ça me paraît... Damien qui essaie de fermer. Il est parti. Est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la passe? Ouais, c'est un touché. Il y a Lucie, mais ce sera un touché. Numéro 18, Maud, il me semble. Rachel. Non, c'est... Rachel. Maud? Ouais. Pas Rachel? Non, c'est la petite sœur. Ah oui, alors après, si ils nous font des feintes, on va pas s'en sortir. Qui, en tout cas, a très bien défendu. Ouais, une très très bonne défense. Qui n'a rien lâché, et, c'est très bien joué. Allez, ça écarte, là ça joue au ballon. Superbe. Là, plus 4, ça joue bien au ballon côté SMH. La paire de middle expérimentés qui jouent ensemble en SMX. Ouf. Arnaud et Tom Tom, il est passé. Oh, incroyable. Ah oui, ça c'est très très beau. Joueur. Ah oui. Alors, essai du numéro 7 dont on ne connaît pas l'identité. Mais donc cette fois c'est pas Thomas, t'as pas d'informations sur ce joueur-là. Alors j'ai peut-être un prénom, mais je veux pas me tromper en fait parce que je connais pas. Je dirais que c'est Vadim, mais je suis pas sûr. On verra. Je suis pas sûr. Et si c'est pas le cas, je m'excuse vraiment de ma méconnaissance des joueurs de SMH. On n'a pas eu de feuille de match qui a été fournie malheureusement, donc on va dire que c'est pas de notre faute. Parce que j'associe des prénoms à des visages, mais je suis pas sûr que je sois... Très bien. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir essayé, Martin. Allez, on revient dans le trafic avec Jérôme. Allez, il reste moins d'une minute. On inverse là, la 32 inversée. Oh, fait Jérôme. Est-ce que... Oh oui. Sur la fin de passe, il passe tout seul. Ouais, c'est dommage le middle qui n'a pas trop serré. Parce que... Je pense qu'il s'attendait à une longue passe sur l'aile. Ouais, je sais bien. Bon, ça aurait pu être évitable, mais en même temps, c'est le 14e minute du dernier match. 14e minute, après voilà, 8-4, SMH qui conserve son avance de 4 points. Ils ont fait le boulot tout le match. Ils ont fait le job, clairement, on peut le dire. Et ils s'annoncent plus que jamais comme l'ultra favori de cette saison. Ouais, après, alors je crois que Free Touch n'a pas forcément l'équipe type
qui peuvent avoir habituellement. Je me demande s'il n'y aurait pas quelques absents. Comme je disais tout à l'heure, on a Marc dans la boxe qui ne joue pas, alors qu'il a joué le match tout à l'heure. Enfin, qu'il a joué un des matchs tout à l'heure. Allez, là, c'est un petit peu dommage. Très belle défense de free touch de Rémi Merlos. Il leur reste... voilà, il ne leur reste plus rien. J'allais dire c'est bientôt fini. Et c'est fini, oui. C'était la dernière action du match. On restera à 8-4 pour SMH qui signe pour l'instant. Donc comme on le disait, la saison parfaite. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.